et que l'Église peut compter sur toi pour que d'autres, grâce à toi, puissent eux aussi rencontrer le Christ. Si tu as reconnu en lui ton sauveur personnel, alors il te faut l'annoncer comme Siméon dans la docilité à l'esprit. Et c'est là la deuxième attitude à adopter, une entière docilité à l'Esprit Saint. Dans l'Évangile, le narrateur insiste fortement sur la puissance de l'Esprit à l'œuvre chez le vieillard Siméon. L'Esprit était sur lui. L'Esprit lui avait promis qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ. Et enfin, c'est sous la motion de l'Esprit Saint qu'il se rend au temple et voit l'enfant Jésus. Une telle insistance montre bien que toute sa vie, ses paroles, ses actes et même ses pensées demeurent constamment sous la motion de l'Esprit Saint. Et c'est la force de Dieu qui lui inspire ce qu'il doit faire, ce qu'il doit dire, ce qu'il doit penser. Comment a-t-il pu distinguer et reconnaître Jésus, le Messie, parmi tant d'enfants présentés au temple? Le narrateur ne nous le dit pas. Toutefois, sa triple insistance sur l'action de l'Esprit Saint en Siméon suffit à nous faire comprendre qu'il ne pouvait pas en être autrement. Celui qui vivait sous l'action de l'Esprit ne pouvait pas ne pas reconnaître celui qui avait été conçu par l'action de l'Esprit Saint. Et nous pouvons nous reconnaître et accueillir le Christ si nous ne nous laissons pas saisir totalement par l'Esprit. Alors, chers disciples, faites attention à la tentation de croire que la raison précède et dépasse la grâce, que l'intelligence remplace l'esprit, que la culture et l'érudition l'emportent sur la docilité à l'esprit et à son Église. C'est une tentation qui guette les gens de science et de culture. N'y avait-il pas en Israël de grands docteurs de la loi et d'éminents savants dont l'autorité scientifique était indiscutée? Et pourtant, c'est à un pauvre vieillard et à une veuve que l'Esprit Saint révèle le Messie au temple. Alors vous, soyez d'excellents théologiens qui sachent rester dociles à l'Esprit Saint, car la vraie théologie se fait à genoux devant Dieu et en communion avec l'Église. Le Christ n'est-il pas révélé aujourd'hui comme lumière? Or, c'est dans la docilité à l'Esprit et la communion avec l'Église qu'on peut recevoir cette lumière. Et cela exige une vie de prière conséquente. Et c'est cela la troisième attitude, avoir une vie de prière intense. La page d'Évangile met en scène une femme dont la figure est bien discrète, mais d'une consistance spirituelle impressionnante. Il s'agit de la prophétesse Anne. Déjà, une femme prophète. Nous n'en trouvons pas beaucoup dans la Bible. Oui, il en est question, peut-être dans le livre d'Exode, on parle de Myriam. Dans le livre des Juges, on parle de Déborah. Ou de Chroniques, il est question de Hulda. Ou dans les Actes des Apôtres, où on parle aussi des 4 filles de Philippe, l'évangéliste, qui prophétisait. Donc, il n'y a pas
beaucoup d'endroits où il est question d'une femme prophète. Ensuite, devenir veuve après 7 années de mariage aurait pu être un motif suffisant pour rester amère et révoltée contre Dieu tout le reste de sa vie. Mais Anne, au contraire, ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière, nous dit le texte. Et l'Évangile ne précise pas souvent l'âge des personnages, mais l'âge d'Anne, 84 ans, résonne comme un symbolisme très fort, car 84, c'est 12, le nombre des tribus d'Israël, multiplié par 7, le chiffre parfait. Et son âge pourrait être interprété comme le symbole de la longue attente d'Israël, enfin comblée, quand le kairos de Dieu, le temps favorable de Dieu, est arrivé. Son attente a mûri dans la prière et le service constant de Dieu, faisant d'elle un véritable modèle, même si on n'en parle que très peu. Chers disciples, la proximité d'Anne avec Dieu nous indique la voie d'une vie d'intimité profonde avec le Seigneur. Le lien entre la vie de prière intense et l'annonce de la parole de Dieu est évident chez Anne. En effet, ayant vu l'enfant, elle parlait de lui à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Autrement dit, l'action ne s'oppose pas à la contemplation. Au contraire, la vie contemplative nous ouvre et nous pousse à l'action qui n'est rien d'autre que le débordement de notre vie intérieure. Sinon, elle devient activisme stérile. Et dans l'activisme, nous ne pouvons pas être signe de contradiction. Et quand nous disons que Jésus est le signe de contradiction, cela signifie qu'à sa suite, le disciple est appelé lui aussi à accepter de ramer à contre-courant quand il le faut. Ne soyez jamais des conformistes, des chrétiens qui pensent, qui disent et font comme tout le monde, comme des caméléons. Le conformisme n'est pas seulement incompatible avec l'identité chrétienne, il lui est contraire et opposé. Je vous exhorte donc à être plus actif, par exemple, dans le sens de l'autoprise en charge, la sauvegarde de la création portée par le programme Église verte et toute autre action qui indique véritablement que vous êtes sel de la terre et lumière du monde. Voilà, chers frères et sœurs, le message que je suis venu porter aujourd'hui à cette école et à chacun de vous. Car l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, modèle de tout disciple, le Seigneur vous donne toujours la grâce de lui rendre témoignage dans le monde et d'approfondir sans cesse votre vie d'intimité avec lui, qui vieillit maintenant et pour les siècles des siècles.